Bonjour et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous avancez à grands pas sur vos projets et que vous prenez toujours autant de plaisir à vouloir concrétiser votre rêve. Moi, mon rêve, c'est de devenir réalisateur. Et donc, en attendant, comme la route est longue, j'ai créé cette chaîne YouTube en attendant, sur laquelle je partage avec vous alors soit c'est mes courts-métrages directement, soit c'est une revue de mes courts-métrages et j'essaie de mettre aussi des vidéos liées à mon actualité. Et je vous propose aussi des fois des petites séries à thème. Donc là, en fait, je suis en train de revenir sur 7 ou 8 films qui m'influence en fait dans mon processus de création. Alors, soit c'est dans le film dans sa globalité, soit c'est le scénario, soit c'est le marketing qui tourne autour du film, soit c'est une technique bien précise qui est utilisée à un moment donné. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du film Massacre à la tronçonneuse. Donc pour beaucoup, Massacre à la tronçonneuse, c'est l'histoire d'un type avec une tronçonneuse qui charcute les gens pendant 1 heure et demie, mais pas du tout en fait. C'est beaucoup plus astucieux que ça, c'est beaucoup plus fin que ça. Et moi en fait, le film, quand je l'ai vu, j'ai été un peu déçu. Je m'attendais à autre chose, je croyais que ça allait être beaucoup plus gore que ça. Mais je l'ai vu assez jeune et c'est que plus tard, quand j'ai commencé à vouloir faire des films et tout, que j'ai revu ce film. Donc je l'avais acheté en DVD ici, donc c'est le DVD classique. Et je vous conseille vivement, c'est d'écouter les commentaires audio qui sont sur ce DVD, donc de Tobe Hooper, de Gunnar Hansen, qui est en fait le personnage qui va jouer Leatherface, qui joue Leatherface, et je crois qu'il y a le directeur de la photographie aussi. Et dans ces commentaires, il donne, mais alors vraiment plein d'astuces sur comment on réalise un film. Et ça va très très loin parce qu'il donne même la longueur des dollies qu'ils utilisent, les références des lumières qu'ils utilisent pour éclairer. Et il partage beaucoup d'anecdotes de tournage. Et voilà, comme quoi des fois c'est compliqué de tourner des scènes quand il fait chaud, ils n'ont pas forcément le temps pour tourner toutes les scènes. Enfin, il y a plein d'astuces et c'est vraiment très instructif. Et moi j'ai redécouvert le film en écoutant les commentaires audio. Donc après il faut être, moi j'écoute systématiquement les commentaires audio, je sais qu'il y en a que c'est pas du tout, mais alors là ce serait vraiment passer à côté de quelque chose parce que c'est une véritable pépite et voilà quoi. Donc c'est vraiment un film qui a révolutionné à l'époque les films d'horreur. Pourquoi? Parce que on sortait de cette phase, les films de monstres, c'est-à-dire que c'était les vampires, les Frankenstein, les loups-garous, les trucs comme ça. Et là en fait Tobe Hooper il fait un film qui est inspiré de faits divers. Bon, il y a des discussions autour de ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais maintenant il ancre les films d'horreur dans une réalité qui est la nôtre en fait. Et donc du coup on n'a plus des monstres, c'est des films avec des tarés quoi, c'est des psychopathes. Et là en l'occurrence c'est une famille de cannibales. Hein. Je vais pas de spoiler, le film est tellement connu que si quelqu'un tombe de sa chaise parce que je viens de dire ça, je le comprendrai pas. Et voilà, et donc c'est vraiment un film à voir. Je le prends souvent, je l'ai tout systématiquement en tête. Quand je fais un film, je l'ai systématiquement en tête parce que j'adore me dire que quelque part j'ai l'impression que c'est un film, c'est une bande de potes qui ont envie de faire le film qu'ils ont envie de faire. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire en fait. J'ai envie de m'amuser, genre avec des potes et faire les films que j'ai envie de faire. Et donc ici, si vous êtes fan de Massacre à la tronçonneuse, je peux que vous conseiller. Alors c'est un coffret DVD qui était sorti, il est sorti quand il y a 2-3 ans. Il doit être, on le trouve encore, il est numéroté, moi j'ai mis 696 sur 3000. Et en fait dedans c'est une vraie mine au trésor. Parce que déjà bon, il y a le film en DVD et en Blu-ray. Il y a aussi un DVD avec le tout premier film de Tobe Hooper. Et il y a un DVD bonus avec, soit c'est des cinéastes contemporains, enfin voilà, des cinéastes d'aujourd'hui qui reviennent sur le film, soit c'est les acteurs qui partagent des petites anecdotes pour compléter un petit peu les commentaires audio. Dedans il y a un petit livret qui est assez bien foutu, hein, il est quand même de qualité, il y a beaucoup de photos et puis il y a pas mal de textes. Dedans aussi vous avez encore, alors là ça c'est un goodies, c'est un tablier, en fait un tablier de charcutier qui est floqué Massacre à la tronçonneuse, donc très bien pour faire les barbecues. Et ils ont fait une réédition aussi des photos, vous savez les photos de lobby qu'on trouvait à l'époque dans les halls des cinémas. Et il y a encore ici le poster du film. Bon, c'est un petit format, mais je trouvais que c'était sympa quoi. Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous parler de ce film. J'avais envie de vous montrer déjà aussi ce coffret, mais c'était aussi vraiment
essayez de le regarder en écoutant les commentaires. Il y a vraiment plein d'astuces et c'est très très instructif. Je le réécoute même régulièrement et je m'en sers dans tous mes films. Il donne plein de petites astuces sur comment faire des raccords et des choses comme ça, quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est pas une revue complète du film. Il y a déjà sur internet, il y a déjà des revues et puis comment on appelle ça encore, des critiques complètes du film. C'était simplement pour l'aborder, pour vous dire que c'est un film pour moi qui compte beaucoup et qui me sert en tant que cinéaste amateur à vouloir faire un film sérieux et qui m'aide à essayer de concrétiser mon rêve. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je crois que je vais encore en faire une sur... j'ai Eraserhead de David Lynch et je vais en faire une aussi sur Phone Game de Joel Schumacher. Donc je vous retrouve très bientôt, merci.